Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session où nous allons voir le calcul et l'interprétation des maisons 9 et 10. Eh bien, avant de calculer les maisons 9 et 10, voyons où nous plaçons la maison 9 et la maison 10 dans votre thème. Maintenant que nous avons vu comment positionner les maisons de thème, eh bien nous allons voir comment calculer ces deux maisons. Alors, on va commencer par la maison 9. Alors, la maison 9, nous allons additionner la maison des ressources, des dons, avec la maison des défis. C'est-à-dire que nous allons additionner la maison 6 avec la maison 7. Bien maintenant que vous avez identifié la carte qui est dans la maison 9, et bien pour la maison 10, ça va être très simple. Parce que nous allons procéder à une petite soustraction. Il y a 22 cartes dans le tarot de Marseille, et bien nous allons déduire 22 moins le chiffre que vous avez dans la maison 9. Une petite particularité pour ceux ou celles qui auraient dans la maison 9 le mat, c'est-à-dire la dernière arcane, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Eh bien ici, nous n'allons pas prendre dans la maison 10 sa complémentaire, parce que 22 moins 9, ça correspond à votre complémentaire en fait. Hein. Eh bien non, ici, nous allons remettre un deuxième mat, sauf que dans l'interprétation de ces mats, il y aura deux interprétations différentes. Parce qu'on va considérer que dans la maison 9, le mat est à l'endroit. Par contre, la maison 10 est en dessous de l'horizon. Donc, comme je vous l'avais dit, les cartes en dessous de l'horizon, ce sont des problématiques. Donc, le mat, ici, il sera à interpréter comme un mat à l'envers. Eh bien, passons maintenant, que vous êtes prêts et prêtes, à l'interprétation de ces deux maisons. En fait, cette maison, on l'appelle la maison de la réussite, la maison du soi. En fait, c'est la maison de votre âme, la partie de vous qui est enfouie tout au fond de vous et que vous devez chercher à découvrir. Si on regarde bien, cette maison, elle est faite par l'addition de vos ressources et de vos manques. Si vous arrivez à réparer vos manques, alors à ce moment-là, la réparation de vos manques plus l'addition de vos dons va vous amener la réussite. C'est la partie en fait la plus essentielle qu'il y a en vous. Celle malheureusement qui ne s'exprime que très rarement. En fait, cette arcane, elle vibrera à son plus haut niveau chez ceux qui seront parvenus à réaliser leur destin consciemment. Juste une petite information, bien que cette lame soit dans l'axe horizontal et que je vous ai dit que dans l'axe horizontal, les cartes pouvaient être et à l'endroit et à l'envers, il y a une exception ici, cette carte on ne l'interprète jamais négativement. C'est une carte qui demande à être développée, mais c'est une carte qui ne se présente jamais à l'envers. Dans la maison 10, nous allons découvrir la maison de l'ombre. De l'ombre, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la première boîte noire qu'il y a dans le thème. Elle nous montre nos programmes inconscients, nos schémas répétitifs. Ce sont des expériences que nous avons imprimées avant notre enfance et que l'on rejoue dans cette vie-là. Alors, prendre conscience de ces schémas va vous permettre de sortir des scénarios d'échecs que vous allez jouer et rejouer tout au long de votre vie tant que vous n'en avez pas conscience. Donc, c'est une maison qui est très importante parce qu'elle exprime l'échec tant que nous n'avons pas validé ces échecs comme une expérience.
Ici, je voudrais vous donner une petite indication. Ces deux maisons, elles se lisent par hypothèse. C'est-à-dire que vous pouvez lire ces maisons comme ça. Si je fais triompher mes ressources personnelles, la maison 6, sur mes défis, la maison 7, et sur mes problématiques de la maison 10, alors je réussis dans la maison 9. Bien voilà, vous êtes parvenu maintenant à calculer et à interpréter la maison 9 et la maison 10. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir sur le cas que je vous avais montré la dernière fois et on va cette fois interpréter le thème de la maison 9 et de la maison 10. Alors, reprenons, si vous le voulez bien, le thème de Natacha Campouche. Mais cette fois, on va interpréter la maison 9. Alors, je vous ai dit que pour interpréter la maison 9, comment on procède? On va interpréter donc la maison 6 et la maison 7, puisqu'elle est composée de la maison 6 et la maison 7. Et je vous ai dit qu'on lisait la maison 9 par hypothèse. Si je parviens à réparer les deux problématiques qui sont présentes dans la maison 7 et la maison 10 et que j'utilise à bon escient ma maison 6, alors je réalise la maison de mon âme. Ok? Alors, on va aller observer ce qui se passe dans ces différentes maisons. La maison 6, on voit qu'elle a le soleil, donc elle a une grande part créative. Donc elle a beaucoup de créativité, donc elle pourrait utiliser ses dons d'artiste pour s'épanouir dans sa vie. D'ailleurs, elle a écrit un livre, donc elle a utilisé ses dons. Voyons maintenant ce qui se passe en dessous de l'horizon. Dans la maison 7, qu'est-ce qu'elle a dans la maison 7? Le défi à relever, c'est l'amoureux. L'amoureux, je vous avais dit que c'était l'amour de soi et de l'autre. On aime l'autre tel qu'il est. On ne désire pas le changer. C'est l'amour de... C'est l'éros, c'est l'amour un peu chrétien, si vous voulez. On aime les gens tels qu'ils sont. On ne cherche pas à les changer. Et donc ici, l'épreuve est quand même assez difficile, parce qu'on lui demande en fait quoi dans cette épreuve? On lui demande d'aimer son bourreau. Mais aussi, je vous ai dit que la maison 7 était à lire avec la maison 4 et la maison 5. N'oubliez pas que dans la maison 4 et dans la maison 5, elle a l'ermite. Donc, c'est-à-dire que pour parvenir à dépasser le défi qu'elle doit relever dans la maison 6, eh bien, elle doit utiliser l'ermite, c'est-à-dire ses dons d'analyse et de recul, pour pouvoir comprendre pourquoi son bourreau il en est là. Et d'ailleurs, je n'ai pas lu son livre, mais on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Apparemment, son livre décrit tout le cheminement qu'elle a eu pour essayer de comprendre son tortionnaire, pour pouvoir mieux le dominer. Et pour pouvoir survivre aussi. Et donc, elle expliquait qu'elle a dû faire un effort d'adaptabilité. Et là, on est vraiment dans le 6. Le 6 nous demande de l'adaptabilité. On doit s'adapter à l'autre. Et là, l'épreuve était quand même assez importante pour pouvoir s'adapter dans cette configuration. Vous voyez qu'elle a eu quand même une épreuve assez difficile. Mais elle avait les outils. On n'a jamais dans la vie les épreuves que vous n'êtes pas capable de vivre. Les épreuves ne vont pas venir à vous. Les épreuves que vous ne pourrez pas vivre, pas survivre en tout cas, elles ne vont pas se présenter à vous. Maintenant, regardons ce qui se passe dans la maison 10. Dans la maison 10, on a quoi? On a le diable. N'oubliez pas que la maison 10, c'est la boîte noire. C'est ses problèmes inconscients. C'est votre ombre. Et il faut savoir que ce n'est pas un hasard quand on a sur notre chemin justement ce type d'individu.
pourquoi on attire l'attention? C'est pas un hasard. C'est qu'il y a une part d'ombre chez nous, magnétique, qui va attirer notre ravisseur. On attire les événements vers soi pour en faire des expériences et pour grandir. Donc, elle est allée, évidemment inconsciemment, parce que je vous ai dit que c'était la boîte noire. La maison 10, c'est la boîte noire. Donc, on va attirer dans cette maison 10 des événements qui vont nous permettre de vivre des expériences pour nous aider à dépasser ces programmes inconscients. Donc, elle avait certainement dans son programme inconscient un besoin de dominer, de posséder l'autre. Mais qui n'était pas joué. Donc, elle l'a fait jouer par son ravisseur. Peut-être que si la vie ne lui avait pas présenté cette expérience, peut-être elle-même serait devenue un bourreau. Hein, et elle aurait mis quelqu'un dans la soumission pour travailler là-dessus et pour pouvoir après, justement, accéder à sa mise en œuvre. Donc, si elle ne rentre plus dans ce schéma de domination et de soumission et qu'elle comprend bien à travers cette expérience ce qu'on est en train de lui faire revivre et qu'après elle l'utilise dans sa créativité pour en faire quelque chose, alors elle va aller vers la réussite de la maison 9 qui est le chariot, la maîtrise de ses passions. Et là, elle va pouvoir conduire son carrosse. Parce qu'il n'est pas facile à conduire son carrosse, parce qu'elle a des pur sang. Donc pour conduire un carrosse qui est attelé par du pur sang, il faut avoir un mental qui est fort, de manière à pouvoir contrôler ces pur sang pour ne pas partir dans le décor. Donc vous voyez comment se lie un peu la maison 9 et la maison 10. Vous ne pouvez pas faire l'impasse de regarder ce qui se passe dans la maison 6 et la maison 7 pour pouvoir interpréter la maison 9 et la maison 10. Bon, j'espère que cette petite interprétation vous aura éclairé sur le cheminement pour pouvoir intégrer cette leçon. Et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis à liker si vous aimez aussi cette vidéo. Et puis je vous dis donc à la prochaine fois. Dans la prochaine vidéo, on verra la carte suivante. J'ai juste une petite information à vous donner. Je me suis rendu compte que dans la vidéo précédente, je vous ai donné un thème de Natasha Kampusch qui était faux, parce que j'ai utilisé un masque de quelqu'un d'autre pour monter son thème, et j'étais concentrée donc, sur les cartes qu'on devait étudier, et j'ai oublié de changer le reste des cartes. Donc ne tenez pas compte, il y a quelques erreurs donc, sur le thème que j'ai mis sur la vidéo. C'est celui-ci qui est bon. Alors, parce que je crois qu'il y a la maison 1, j'ai oublié de changer, c'est l'étoile. Hein. Et de toute façon, vous l'avez, je pense, corrigé, puisqu'elle est née le 17, donc c'est l'étoile. Il me semble qu'il y a une erreur aussi dans la maison 12, et puis je ne sais plus où exactement, mais enfin, toujours est-il que ce thème-là, c'est les deux. Hein, voilà. C'est juste une petite indication. Si vous aviez envie de copier le modèle que j'avais mis précédemment, il est faux. Prenez celui-ci.